Alors, dans ce podcast, Panda et moi, nous allons résoudre un problème de mécanique hyper compliqué. Regardez, je vais faire un exercice physique complexe. Je me mets là, je prends Panda, et je suppose que Panda pèse très lourd. Et je vais soulever Panda avec une seule main et le tenir comme ça. Tu vois, je soulève le bras. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et je le tiens comme ça. Comment est-ce que je soulève Panda? Je peux prendre avec l'autre bras si tu veux mieux voir. Regarde, là, il y a mon muscle ici. Je crois que c'est le biceps. Je pourrais demander à Catherine. Il y a le biceps qui travaille pour faire monter comme ça. Et en fait, tu peux regarder le fait que je travaille là. Si c'était pas Panda, mais que ça se posait très lourd, ce serait beaucoup plus dur. Note tout de suite que quand tu portes Panda comme ça, voilà, c'est beaucoup plus facile. Hein. Tu le sens, ouais, là c'est cool, c'est fils of K. Mais porter longtemps comme ça, Panda, il est pas lourd, hein. Mais déjà, je sens là, ça tire. Ça tire là. Ouais, tu vas me dire c'est le grand âge. Ouais, peut-être bien. Mais ça tire, hein. Ça tire. Hein. Alors, on va essayer d'analyser ça. Regarde, on va essayer d'analyser ça. Donc, Panda et moi, vous avez... Alors, au passage, je vous rappelle qu'en Belgique, on a des pandas dans un jardin zoologique près de Mons. Bon, il est fermé actuellement parce que il faut éviter de contaminer notre ami panda Hein, et son bébé, ouais, je l'ai perdu, hein, pour éviter qu'il attrape le Covid. Notez au passage que le panda, il vient de Chine. Le Covid, hein, on ne sait pas très bien d'où il vient, hein, mais hein, peut-être que le panda, il aime bien ce genre de truc. Hein, d'ailleurs, peut-être que c'est lui qui l'a amené. Hein. Bon, en fait, tout ça, c'est des autres conneries. On va faire la résolution de notre problème. Alors, l'idée de base, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon bras quand je porte mon ami le panda. Pilou, pilou, pilou. Voyons un peu ça, ça va être chaud. Alors, regarde bien comment se présente mon bras. Dans mon bras, il y a une articulation. Il y a un os ici. Voilà, comme ça. Et il y a un autre os hein, qui vient comme ça. Hein, avec une articulation. Waouh, je passe rien comme ça. Et puis, il y a... C'est quoi? Un muscle. Un muscle qui vient comme ça. Là, il y a un muscle qui vient comme ça. C'est avec des fibres comme ça. Qui vient ici. Okay. Et l'articulation. Ouais, alors l'articulation aussi, je crois que ça se dessine un peu plus ou moins comme ça. Oui, l'articulation, elle se dessine comme ça. Voilà l'articulation. Hein, comme ça, plus ou moins. Ok. Et alors, j'ai l'ami panda. L'ami panda, il pèse, évidemment. Ok. Il pèse comme ça. Ça, c'est mon ami panda. Donc voilà la masse du panda et la force de gravité. Là, hein, ça, c'est mon panda. Il est lourd, le panda. Je vais le représenter par une grosse boule comme ça. Ça, c'est notre ami, le panda. Et ça, c'est la force due à la gravité. Voilà. Alors, quelles sont les forces qui agissent? Eh bien, il y a la force du muscle. Et la force du muscle, elle agit comme ça. On va l'appeler T, la tension dans le muscle. Et puis, il y a les réactions dans le coude. Et il y a une réaction horizontale que je vais noter comme ça, H. Et une réaction verticale que je vais noter comme ceci. Ok. Alors, tu vas me dire, oui, parce que d'une certaine manière, le coude pousse. Eh oui, on va voir. Alors, tu vois tout de suite que tu as un certain nombre de paramètres. Tu as un angle θ ici. Et tu as la distance D entre le coude et le raccord du muscle. Ah ouais, le muscle n'est pas exactement dans l'alignement, il est un peu oblique. Mais pas trop, parce que tu sais, quand je fais ça,
je ne sais pas faire un triangle avec le muscle. Hein. Le muscle, il doit rester dans le truc là. Il ne peut pas sortir. Ce serait mieux si je pouvais avoir un muscle qui va comme ça, en triangle. Mais ce n'est pas très pratique. Donc le muscle, il doit vivre dans ce petit truc là. Donc tu vois, l'angle, il est petit. Donc le D, il est petit. D, il vaut approximativement 4 cm. Ok? Donc tu vois tout de suite que tu vas avoir, pour ce problème, 3 inconnus. H, V, T. Et tu vas avoir 3 équations. Pour les problèmes de statique, c'est toujours 3 inconnus, 3 équations. Et tu vas voir, hein, quand tu auras le cours de biomécanique, it will be exactly the same story. Tu vas faire que de la statique. Ceci, c'est un snap preview de ce que tu vas faire en biomécanique. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as la somme des moments qui est égale à 0, la somme des composantes en x des forces qui est égale à 0, et la somme des composantes en y qui est égale à 0. Alors, qu'est-ce que ça te donne? Les égalités des fonctions, là, des forces. Ben, tu obtiens ici que en x, c'est h moins t sinus θ est égal à 0. En y, c'est v. Ouais, il va dans l'autre sens. Hein, donc on va être moins v moins mg plus t cos θ est égal à 0. Et puis après, il faut regarder les moments exercés par les forces. Alors ce qu'on va faire, c'est regarder les moments. Alors on peut choisir le point d'application des moments, et le plus simple, c'est de considérer la rotation par rapport au coude. L'intérêt, c'est qu'il y a 2 forces qui s'appliquent là, et donc ça va simplifier. Donc on va regarder si le bras tourne ici, autour du coude. Ok? Alors il faut regarder les moments exercés par la force T, et en fait on regarde la composante alignée avec le bras de levier perpendiculairement au bras de levier. Tu as un bras de levier ici R, petit d plus exactement, et la composante qui fait tourner le bras vers le haut, tu vois ça, c'est T cos θ. Et donc vous voyez, ce qui fait monter mon bras comme ça, c'est le muscle. Et on voit bien que c'est le muscle qui le fait monter. Qu'est-ce qui s'oppose à monter du bras? Ben, le poids de nos mamies, le panda, qui lui pousse dans l'autre sens. Et lui, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la longueur du bras. Ok? Alors la longueur du bras, bon, on prend un bras standard, on va supposer qu'il vaut approximativement 30 cm. Donc ici, on a L et on a mg comme ceci. Ok? Et donc, qu'est-ce que tu as? Tu as T cos θ fois D est égal à mg L. Alors, on va dire que M, le poids du panda, c'est 5 kg. Donc, si le poids du panda, 5 kg, ça, je dis 5 kg, donc M, c'est 5, ça, c'est 5, ça, c'est 50, ok? Celui-là, c'est 0,3. Cosinus θ, ben, s'il est à 45 degrés, c'est approximativement à 90 degrés, c'est 1. D, c'est 0,04. Et donc, je peux écrire que T, pilou, T est égal à 0,3 sur 0,04 fois 50. Et ça fait approximativement 400 newtons.
Eh, tu te souviens? Si la force nécessaire pour soulever Panda, c'est 50 newtons. Mais dans mon bras, j'ai 400 newtons. C'est quasiment 10 fois ce qui était nécessaire simplement pour le soulever verticalement. Et donc, tu vois, quand je le tiens à bout de bras, c'est comme si je portais un objet 10 fois plus lourd. Eh oui, c'est ça l'effet du bras de levier. Parce que tu vois, le poids, il a un grand bras de levier. Et donc lui, il a facile à faire tourner le bras. Tandis que mon muscle, il a un tout petit bras de levier. Et donc lui, il doit exercer une grande force pour soulever le bras. Eh ouais, pas évident tout ça, hein. Mais tu vois, soulever Panda à bout de bras, eh ouais, 400 newtons dans la gueule, mon gamin. Il y en a du muscle hein, là-dedans. Pour un petit panda de 5 kilos. Eh ben, reprends un objet qui pèse 5 kilos. Essaye de le tenir à bout de bras. Not easy. Eh oui, même si tu es jeune, brillant, musclé, beau, hein, qui fait baver les filles, bah c'est pas si évident que ça. Eh oui, le bras de levier, ça change tout dans la vie. Voilà, on va faire un petit exercice encore un peu plus classique. Après, toujours avec ces 3 équations, somme des moments, somme des fx, somme des y. On est dans un problème plan, statique, et c'est ces 3 équations qui permettent de résoudre le problème. Voilà. Alors, Panda et moi, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Tu sais quoi? Panda va essayer de monter une échelle. Encore un truc pas très catholique. Une échelle et un panda. Un truc bizarre. On se demande exactement ce qu'on va faire avec ça. Hein? Ouais, c'est quoi tout ça? Bon, allez, on est là pour le prochain épisode des aventures extraordinaires du panda belge perdu dans le monde des moments. Encore un podcast de notre université bien aimée, bien catholique, bien sage, de la Wallonie profonde, tout ça pour la plus grande gloire de l'éducation des kinésithérapeutes. N'oubliez pas d'être solidaire avec le personnel de la santé en Belgique dans cette période un peu critique. Ceci était un message subsidié par l'éducation nationale et universitaire belge. À bientôt les enfants!